Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la deuxième étape du plan machiavélique du pervers narcissique. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir la première partie, quelle est la première étape du pervers narcissique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que vous tombez dans cette relation-là. Là maintenant, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la deuxième étape. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, mettez pause sur celle-ci, allez voir celle-ci et on se retrouve par la suite pour la deuxième étape. Donc, si vous ne me connaissez pas encore, tout d'abord, je m'appelle Léa, je suis votre coach anti-relations toxiques et j'accompagne les femmes victimes de manipulateurs et de pervers narcissiques à se libérer, se retrouver et se faire confiance pour enfin s'épanouir dans leur vie sans plus jamais retomber dans les bras de leurs ex ou retomber dans des relations toxiques. Donc si c'est la première fois que vous me découvrez, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici en dessous de la vidéo. Et je vous invite également à rejoindre le groupe Facebook que j'ai mis en place. Le but de ce groupe totalement gratuit, c'est de réunir la communauté numéro 1 de femmes engagées à reprendre le contrôle de leur vie et à se libérer définitivement des relations toxiques. Donc si ce n'est pas encore fait, rejoignez le groupe Facebook en cliquant sur le premier lien dans la description, c'est le premier lien. Voilà, avant de commencer, petit disclaimer, je parle du pervers narcissique au masculin pour plus de facilité et parce que j'accompagne exclusivement les femmes. Donc du coup, je parle du pervers narcissique au masculin, mais bien évidemment que cela s'applique aussi aux femmes. Il existe énormément de femmes perverses narcissiques, donc voilà. Donc, quelle est la deuxième étape du plan machiavélique du pervers narcissique? On a vu dans la première vidéo, dans la première étape, que comment la relation toxique se met en place, et bien c'est le love bombing. C'est-à-dire que très rapidement, le pervers narcissique joue totalement un jeu d'acteur où il est un homme parfait. Tout ça dans le but que vous tombiez amoureuse de lui, que vous tombiez sous son charme, que toute votre famille, votre entourage, vos amis et collègues tombent sous son charme et que tout le monde vous dise « Mon Dieu, mais il est parfait, tu as tellement de chance de l'avoir trouvé, c'est la perle rare ». Et donc, cette première étape, vous allez tomber totalement sous son charme, vous allez vous livrer à lui, vous parler de vos blessures, de votre passé, de ce qui vous fait mal, tout ça, et il va s'en servir dans la deuxième étape que j'appelle la torture psychologique ou la violence invisible. En fait, c'est de la violence, mais voilà, psychologique, ça va être de la torture, de l'humiliation, des phrases au quotidien qui vont faire que vous allez petit à petit bien être détruite. Donc, parmi cette deuxième étape, on va retrouver la désociabilisation. Donc, dans la première étape, votre partenaire était parfait, il s'entendait bien avec tous vos amis, votre famille, tout le monde l'appréciait, il appréciait tout le monde. Et petit à petit, votre partenaire va vous dire des petites phrases du style « Ta sœur, je suis pas à l'aise quand elle est là » ou alors « Ton frère, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas avec ton frère » ou alors « Oui, mais tes amis, finalement, ils sont peut-être un peu toxiques pour toi, tu devrais faire attention. » Voilà, ça va être des petites phrases comme ça. Et en fait, il vous aura tellement charmé dans la première étape que insidieusement, en fait, vous allez commencer à vous éloigner de votre entourage. Il va commencer à vous éloigner de votre entourage, de vos amis, de vos collègues, de votre famille, prétextant qu'ils ne sont pas bons pour vous, prétextant qu'ils sont peut-être un peu toxiques pour votre couple, que si vous ne vous éloignez pas d'eux, eh bien votre couple va être touché, va en subir les conséquences et que du coup ils ne sont pas bons pour votre relation. Et donc vous êtes tellement aveuglé par votre amour pour votre nouveau partenaire que vous allez inconsciemment en fait le croire et vous éloigner de vos amis. Et donc une fois que vous serez totalement désociabilisé de votre entourage, une fois que vous serez seul et que vous serez uniquement avec votre partenaire, eh bien il va mettre fin à son jeu d'acteur qui était le jeu d'acteur de l'homme parfait dans la première étape et du coup on arrive en plein dans l'étape numéro 2 qui va être voilà, la violence invisible. Donc en plus de ça, le pervers narcissique, votre partenaire, il va vous dire des petites phrases du style oui mais maintenant c'est toi et moi contre le reste du monde, personne ne peut nous comprendre et donc voilà, petit à petit vous allez vous retrouver dans cette bulle avec votre partenaire et peut-être que vous l'avez choisi, peut-être qu'au départ vous vous disiez ben oui il a totalement raison,
je veux être qu'avec lui et du coup ça s'est mis en place consciemment et par la suite vous vous êtes rendu compte que finalement vous n'aviez plus personne. Mais à ce moment-là, votre partenaire était encore quelqu'un de bon en fait, quelqu'un de très charmant, tout ça. Donc vous vous êtes mis consciemment dans cette bulle-là. Et ensuite, le vrai visage arrive. C'est-à-dire qu'il va commencer à vous rabaisser, vous dégrader, vous humilier en se servant de tout ce que vous lui avez dit lors de la première étape, tout ce que vous lui avez dit sur votre passé, ce qui vous fait du mal, ce qui vous blesse, ce qui vous insupporte, tout ce que vous lui avez dit au début de votre relation, il va s'en servir dans la deuxième étape pour vous toucher, pour vous détruire. Tout ce que vous lui avez dit sur vos complexes, sur vos insécurités, vos blessures, vos failles, ce qui vous fait souffrir, en fait, il va se servir d'absolument tout pour vous toucher et vous faire encore plus de mal. Donc, tout en fait va être servi contre vous pour vous rabaisser et pour prendre du pouvoir sur vous. Ensuite, on arrive aussi dans l'étape en fait où il va commencer à tout contrôler. Il va vouloir tout savoir, il va vouloir tout anticiper et vous n'aurez plus le choix de rien en fait. Il va devenir égoïste, il ne va parler que de lui, ne va penser qu'à lui, ne va faire passer ses besoins qu'à lui et non pas les vôtres. Il ne va faire aucune concession en fait, aucun compromis. Tout ce que vous allez lui demander, eh bien il va refuser, il ne va penser qu'à lui. Il va commencer à mentir pour tout et son contraire, pour expliquer eh bien, ses comportements très bizarres et fous. Il va commencer à mentir et il va tellement être convaincant en fait dans ses mensonges que vous allez commencer à avoir le doute et à vous dire mince, peut-être qu'il a raison mais peut-être que c'est moi qui ai tort, et donc vous allez penser que petit à petit vous allez devenir folle. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ça qui s'appelle le gaslighting, je vous invite à aller la voir. C'est pour si vous avez l'impression aujourd'hui que vous devenez folle, que votre partenaire vous dit souvent mais t'es folle, t'es hystérique, mais regarde-toi, t'es complètement perdu. Si c'est des choses qui vous parlent, si vous avez l'impression de devenir folle et que vous ne comprenez pas comment ça se fait, je vous invite énormément à aller voir cette vidéo sur le gaslighting, vous comprendrez beaucoup de choses. Et donc, il va vous épuiser petit à petit par ses comportements délirants et ses sautes d'humeur. Il va s'énerver pour tout et n'importe quoi, il va se mettre en colère pour tout, rentrer dans des rages narcissiques extrêmes et petit à petit, il va vous épuiser. En plus de ça, il ne va jamais reconnaître ses torts, il ne va jamais s'excuser, il ne va jamais se remettre en question et il ne va jamais prendre la responsabilité de ses actes. Ça sera toujours de votre faute à vous. Donc voilà, il va tout faire pour rejeter la faute sur vous, vous dire oui mais c'est de ta faute si j'ai fait ça, c'est de ta faute si je suis comme ça, c'est parce que t'as pas fait ça que du coup j'ai fait ça, et du coup c'est toujours de votre faute. Donc voilà, il peut aussi devenir infidèle. Vous pouvez commencer à voir qu'il parle à d'autres femmes, qu'il est sur des réseaux sociaux, qu'il est sur des sites de rencontres. Vous pouvez commencer à avoir des doutes sur la fidélité de votre partenaire lors de cette deuxième phase qui dure. En fait, c'est la phase qui dure le plus longtemps. Vous comprendrez ensuite avec la prochaine vidéo qui sera la phase numéro 3, mais cette phase-là, c'est la plus importante. C'est 90% de votre relation. Et donc, il va commencer aussi peut-être à mettre en place le silence radio. J'ai fait aussi une autre vidéo sur ça, je vous la mets ici. Le silence radio, c'est une manipulation comme une autre où il va vous punir pour quelque chose que vous avez fait. C'est-à-dire que si vous avez fait quelque chose, eh bien, pour vous punir, il va tout couper. Il ne va plus vous répondre à vos messages, il ne va plus venir chez vous, il va tout couper, et donc sans aucune explication bien sûr. Et donc vous n'allez pas comprendre, vous allez chercher une logique et vous allez vous dire mince, qu'est-ce que j'ai fait, et donc vous allez vous remettre énormément en question pour comprendre pourquoi il fait ça d'un coup. S'il coupe tout d'un coup, c'est que j'ai fait quelque chose de mal, c'est obligé que j'ai fait quelque chose de mal. Alors que si ça se peut, il a fait ça pour rien du tout. Juste pour vous faire réfléchir, vous faire cogiter et vous faire peur. Parce que du coup, lors du silence radio, en fait, la victime a énormément peur. Elle se dit mince punaise, ça y est, je l'ai perdu. Et du coup, elle s'accroche encore plus. Donc ça, c'est une technique de manipulation comme une autre. C'est comme le chaud et froid. C'est-à-dire que des fois, vous allez avoir des moments d'extrême tristesse où il va y avoir énormément de disputes, de conflits, votre partenaire se met dans des rages narcissiques extrêmes.
ça va être des moments très durs, très difficiles. Et le lendemain, eh bien, votre partenaire a totalement oublié. Il vous emmène au resto, vous passez une journée merveilleuse. Et du coup, en fait, vous êtes balancé entre des moments hyper négatifs où vous vivez un enfer et des moments hyper positifs où vous vous dites, mon Dieu, mais il est quand même tellement gentil et c'est tellement bien quand on est comme ça, quand on a des bons moments. Et du coup, ces moments-là servent à excuser ces moments-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et du coup, c'est une technique de manipulation comme une autre. C'est ce qu'on appelle le chaud et le froid. En plus de ça, pendant cette deuxième étape, le pervers narcissique va mettre en place une dépendance financière. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour que vous dépendiez de lui financièrement. Au début, il va vous offrir des choses. Il va vous offrir plein de cadeaux. Et petit à petit, il va ne plus le faire. Il va vous dire que il n'a plus d'argent peut-être, qu'il est pauvre et qu'il a besoin de votre argent à vous. Ou alors il va vous dire que l'argent, eh bien, lui, c'est ce qu'il connaît, il sait faire de la comptabilité, les calculs, c'est son truc. Vous, un peu moins, du coup, il va s'en occuper. Et donc, il va mettre en place le contrôle, son contrôle sur votre argent. Il va peut-être vous dire qu'il faut que vous fassiez un compte commun, que votre salaire vienne sur le sien. Et donc, petit à petit, ça va être des petites manipulations qui va faire qu'au final, vous allez être totalement dépendante de lui. Il va vous dire que votre argent, c'est son argent, mais par contre, son argent ne sera pas le vôtre, mais ça, il ne vous le dira pas. Il va faire en sorte de gérer vos comptes. Et puis, en plus, lorsqu'il va avoir totalement la main sur votre argent, en fait, il ne va vous montrer que ce que vous voulez voir, que ce qu'il veut que vous voyez, en fait. Et il ne va pas tout vous montrer. Vous savez, j'ai beaucoup de clientes qui m'ont rapporté que plusieurs années après, elles se sont rendues compte que leur partenaire avait d'autres comptes dans d'autres banques et il leur en avait jamais parlé, en fait. Et elles ont découvert ça, mais des années après. Donc, il cache l'argent qu'il a. Il fait en sorte de prendre le vôtre et pour que vous soyez dépendante et qu'il ait la main en fait sur vos finances. C'est aussi une technique de manipulation pour voir ce que vous achetez et pour vous critiquer. J'avais une collègue qui, tous les matins, à 6h du matin, son compagnon buvait son café et regardait son compte, leur compte en banque, qui était commun. Elle n'avait rien à elle toute seule, tout était en commun. Parce que ça faisait plusieurs années qu'ils étaient mariés, qu'ils avaient 2 enfants. Voilà, la vie a fait que ils ont mis en commun leur argent. Et tous les matins à 6h, il buvait son café et il regardait les comptes. Et dès qu'elle achetait quelque chose, il lui faisait la remarque. Il lui disait, mais qu'est-ce que t'as été acheter ça, mais t'es trop nul, non mais sérieux, tu crois qu'on a que ça à acheter. Si elle avait le malheur de s'acheter un sandwich, eh bien il lui faisait la remarque. Non mais regarde, voilà, ça m'étonne pas que tu sois grosse, tu t'achètes des sandwichs tout le temps, alors qu'elle a peut-être acheté une fois. Elle en a peut-être acheté une fois et il va lui faire la remarque, il va la critiquer. Donc tous les matins, à 6h du matin, elle se réveillait et elle savait très bien qu'il allait faire une remarque sur un achat qu'elle allait faire. Et du coup, elle était totalement stressée et elle avait peur de tout. Et dès qu'elle achetait quelque chose, c'était quelque chose qui était très réfléchi parce qu'elle savait qu'à un moment donné ça allait lui tomber dessus quoi. Donc vous voyez comment l'emprise se met en place. Donc voilà, ça c'était la deuxième étape, cette étape où l'emprise en fait la première étape, l'étape du love bombing, c'est là où l'emprise se met en place. La deuxième étape, c'est là où la violence psychologique, la violence invisible, la torture se met en place. C'est là où vous commencez petit à petit à vous dire ok, je deviens folle, vous commencez à perdre totalement confiance en vous, vous êtes de plus en plus mal, vous êtes de plus en plus triste, en colère et vous ne comprenez pas ce qui se passe et vous êtes dans cette attente que peut-être il va changer et que peut-être il va redevenir comme dans l'étape numéro 1. Donc voilà. La prochaine vidéo, ce sera sur la 3e étape. Qu'est-ce qui se passe lors de cette dernière étape? Qu'est-ce qui finalise cette emprise psychologique? Vous saurez tout ça dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de commenter si vous avez des questions. Je vous lis et je vous réponds personnellement. C'était Léa et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.